Alors, à quoi devons-nous trinquer? Avant tout, à la santé du roi Venceslas. Ça peut attendre. Pourquoi ne pas trinquer plutôt à la victoire et à la pile d'argent dans la cave derrière nous, hein? Allons. La première coupe doit être bue en l'honneur de ceux qui sont tombés. Adair et Kubienka n'ont pas survécu. Il faut boire à leur mémoire. C'est vrai. Et toi, Henri? À qui ou quoi veux-tu trinquer? À quelqu'un qui nous a sauvé la vie en de nombreuses occasions. À quelqu'un sans qui nous serions aveugles. Je voudrais boire à quelqu'un sans l'aide de qui nous n'aurions pas pu réussir hier. Bon Dieu, parle, allez! Qui est-ce? À Catherine. Magnifique! À Catherine et à toutes les femmes. À Catherine. Tas de nigo. Bon, d'accord. Longue vie à nous tous. La façon dont on les a détroussés, c'était fou, hein? Je n'en reviens toujours pas qu'on ait réussi. S'il y a une chose capable de gâcher mon humeur, c'est bien ce chien de Brabant. Ne te l'avais-je pas dit pourtant? Je n'ai cessé de dire que ce satané bellâtre français nous menait par le bout du nez en racontant ce qu'on voulait entendre. Lui et ses « je suis allé partout, je sais tout », cette grenouille puante. Je pensais connaître les gens. Comment ai-je pu me tromper autant à son sujet? Il devait prévoir son affaire depuis un bon moment. Assez parlé de cette fichue vipère, ça me m'enrage, mais on l'aura un jour. Je dois avouer que sans Moussa, je ne serais pas ici à cette heure. Mais je ne sais pas encore ce qu'il faut penser de lui. Moi, je resterai prudent. Il ne croit pas en Dieu tout à fait comme nous. Et Dieu sait d'où il vient. Il m'a sauvé. Il nous a aidés. Peut-être parce que cela l'aidait lui-même. Le temps sera juge. C'est vrai. Je ne pense pas que tout soit tout noir ou tout blanc. Qu'y a-t-il de si drôle? Rien, tu as raison. Nous verrons ce qu'il aura à nous dire quand il se sera remis. Il n'a pas été blessé gravement. Il devrait vite être sur pied. Imaginez ce qu'on pourrait acheter avec un tas d'argent pareil. Ouais, même moi je ne pourrais pas dépenser tout ça en boisson. Si quelqu'un peut, c'est bien toi. Ce serait mieux de l'utiliser pour reconstruire le quartier de Kuttenberg qui est parti en flammes. Je crois que tous vos projets sont vains. Cet argent est pour l'armée, comme dirait Ziska. C'est ce qu'on verra. Je n'ai pas risqué ma peau pour ces beaux yeux. Eh bien, j'espère juste qu'on ne devra pas recommencer de sitôt. Je me demandais ce qui se passera ensuite. Que feront les nobles locaux maintenant que Sigismond est parti, Seigneur Peter? J'imagine que ceux qui l'ont suivi n'auront d'autre choix que de se rallier à Jobst. Quand il arrivera de Podiebrad, il mettra de l'ordre ici. La ville a encore à sa tête un conseil d'échevins mis en place par Sigismond. Il faudrait jeter ces bons à rien par les fenêtres. Je parie que quand Deberg a envoyé sa racaille dans notre quartier, personne n'a levé le petit doigt contre. En effet, je pense qu'ils s'y sont joints très volontiers. Tu es sans doute trop jeune pour le savoir, mais accuser les Juifs de tout est une triste tradition locale. Que vas-tu faire maintenant, Catherine? À ton avis, boire quelques bières, manger un bon morceau de viande et aller m'allonger. Toute seule? Mon lit n'est pas grand. Il va falloir qu'on se serre. Bonté divine, pourquoi ne lui sautes-tu pas dessus tout de suite? Arrêtez un peu tous les deux. Merci du conseil. Et qu'en est-il du terrible pillard et bandit de grand chemin, surnommé à juste titre le Diable Sec? Où irez-vous? Tu parles comme si tout était fini. Ce n'est pas parce que Sigismond est parti les brais aux chevilles que ma tâche est terminée. La guerre est une catin. Et on va lui donner tellement d'argent qu'elle nous baisera encore sur notre lit de mort. Hynek, le desséché philosophe. Ça ne se finira pas du jour au lendemain, les gars. Alors, vous allez rester? Où Ziska, j'irai.
et je laisserai derrière moi des flots de sang et des donzelles incapables de s'asseoir. Que vas-tu faire, Samuel? Tu comptes retourner en ville? Oui, plus tard. Il faudra quelqu'un pour aider les familles. Mais pour l'instant, je vais rester avec toi. J'ai des comptes à régler. Avec Deberg? À l'instant où il ne nous servira plus, ce bâtard sera à moi. Deberg reste le chambellan royal. Quelqu'un comme toi ne peut pas le toucher. C'est vous qui le dites. Il n'y a pas que moi. Mais changeons de sujet. Il n'est pas approprié à une célébration telle que celle-ci. Non, en effet. Eh bien, je dois y aller. Déjà? Ne sois pas bête, il est encore tôt. Resserre-toi à boire. Non, je dois y aller. Je dois encore parler à Rutard et aux autres avant qu'ils aillent rejoindre Jobst. Laisse-le. Contrairement à toi, il a un devoir à accomplir. Pourquoi ne rejoins-tu pas les autres? Sigismund s'est retiré. Nous avons gagné. Je sais, je suis pas à goût de boire. Nous perdons homme bien hier. Adair, il toujours dit, je meurs dans le lit avec des seins de filles belles dans les mains. À la place, il est mouru comme chien d'embout, les tripes en l'air. Et Kubienka, Kurva, je sais pas lequel j'ai vécu plus d'aventures avec. L'était comme frère pour moi. Topice, toi les travers, laisse-moi Henri. Je veux seul rester. Tout est prêt pour le départ? Nous sommes sur le point de partir. Heureusement que vous êtes là. Je voulais vous remercier. Qui sait ce qui nous serait arrivé si vous ne nous aviez pas sortis de là? Vous croyez vraiment que Sigismund s'est retiré parce qu'on lui a volé son argent? Ce n'était sans doute pas la seule raison, mais ça a dû être la goutte d'eau pour lui. Une telle campagne coûte cher, et sans piller la région, il n'avait plus rien pour payer ses hommes. Par-dessus le marché, j'ai eu vent de désordre en Hongrie. Je crois plutôt qu'il est rentré mater une révolte, plus qu'il n'a fui devant votre bande de maraudeurs. Sans vouloir t'offenser, bien sûr. Zisk a dit que vous ne devez pas oublier le plus important. Qu'est-ce qu'il voulait dire? De tout raconter au margrave Jobst. Et de reprendre Kuttenberg. Nous n'y arriverons pas sans lui. Il faut absolument qu'il sache que Sigismund s'est retiré. Ne t'en fais pas. Je rassemblerai tous ceux qui me sont restés loyaux et nous rejoindrons Jobst. Ensuite, nous libérerons Kuttenberg ensemble. J'espère que vous avez raison. Que vous est-il arrivé quand ils vous ont emprisonné à Raborch? Ils nous ont emmenés jusqu'à la cour italienne, où ils nous ont enfermés. Nous ne pouvions pas sortir, mais ils nous ont traités décemment. Mais cela aurait pu changer à tout moment, dès lors que Sigismund aurait décidé quoi faire de nous. Heureusement, ce n'est jamais arrivé. Peut-être qu'ils comptaient vous utiliser comme otage. Sans doute. Heureusement que vous nous avez libérés. Je ne vous retiens pas. Et que Dieu vous garde. Dieu vous garde, et bonne chance, où que les vents mènent votre bande. Encore une fois, merci. Je raconterai à Jobst tout ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas pour ça. À très vite, si Dieu le veut. Notre feignant de roi ne va pas se libérer tout seul. Allons enfin nous rafraîchir le gosier. Un cavalier? C'est l'un des nôtres! Ne fermez pas la porte! Kubienka. Ce beau salaud est toujours en vie. Est-ce que ça va? Faut-il appeler quelqu'un? Oh, je suis juste amoché. Ça va aller. Je pensais tu cassais ta pipe. Espèce de fou. Où tu passais et... Ils ont abattu le cheval que je montais. Encore une chance qu'il ne me soit pas tombé dessus. Et tu étais passé où toute la nuit? Quand je suis tombé, ces chiens m'ont pris et retenu en otage. J'étais ligoté dans un chariot au milieu du camp de Sigismund, à attendre mon sort, jusqu'au petit matin, quand Eric est venu me voir. Qu'y a-t-il d'autre?
Ils étaient tous complètement éberlués par ce qu'on avait fait. Ils sont allés raconter le vol à Sigismund. Ils voulaient qu'il envoie des renforts. Mais Sigismund partit. Il leur a tourné le dos. Puis Eric s'est bruyamment disputé avec quelqu'un. Après ça, il est venu me détacher. Attends, qu'est-ce que tu dis? Eric t'a libéré? Oui, mais à une condition. Que je trouve Henri pour lui donner un message. Quel message? Attends de l'entendre. Tu ne vas pas en revenir. Il t'attend dans ce qui reste du camp de Sigismund pour t'affronter, d'homme à homme. Tu penses que c'est un piège? Ça puait comme cul de chien. Je l'ai regardé droit dans les yeux quand il m'a dit ça. Je pense qu'il est sérieux, Henri. Il tient vraiment à régler ça, c'est personnel. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Qu'en pensez-vous? Je dois accepter? Il fout aux abois. Lui allait foutre, lui est crevé. J'ai vu l'armée se retirer, mais Eric est resté. Apparemment, il est déterminé. Mais si tu laisses passer l'occasion, je ne te raillerai pas. Il ne rime à rien de risquer ta vie, alors que nous avons finalement obtenu ce que nous voulions. Je ne suis pas idiot, je n'irai nulle part. Ils ont perdu. Sigismund est parti. Eric n'est rien. Je ne lui offrirai pas le plaisir de me tuer après tout ça. Toi as raison. Cette crevure. Plus compter maintenant. On a gagné? Non? C'est aussi mon avis, on ne sait jamais. Il pourrait t'attendre dans des fourrés avec une arbalète. J'ai juste promis de porter le message. Pas que tu te montrerais. Et tu as eu le message. Donc je vais... aller m'allonger. Si tu veux bien m'excuser. Henri, tu faudrait aller dire Ziska, hein? Qu'est-ce que tu veux, Vermine? Je refuse de parler à quelqu'un dans ton genre. Je suis quelqu'un d'honorable. Je suis navré de ce qui s'est passé. Ça va, on fait tous des erreurs. Ne t'inquiète pas. Ouvrez la porte. J'ai encore des choses à régler au dehors. D'accord, mais sois prudent. Hé, les gars, ouvrez la porte. Henri va sortir. Et amenez-lui son cheval. Bien. Je vois que Kubienka t'a transmis mon message.
Je n'aurais pas raté une telle rencontre. Je dois reconnaître que tu as du cran. Commencez à me dire que tu ne viendrais pas. Tu te crois supérieur à moi? Tu penses que j'ai du sang sur les mains alors que tu défends la justice? Vraiment? Regarde-toi un peu. Tu as massacré les villageois de Maléchoff. Tu es comme moi. Tu tues au nom de la vengeance, et tu ne te préoccupes de personne. Tu sais, j'ai de la peine pour toi. Tu n'es rien sans Istvan. Tu es seul. Personne ne se soucie de toi. Sigismond, Markvart, tous t'ont abandonné. Pour eux, tu n'es rien de plus que l'amant d'un mercenaire mort. Je t'interdis de prononcer le nom d'Istvan. Espèce de sale chien, je vais faire en sorte que tu meurs dans la souffrance. Tu vas endurer ce que mérite un chien pelé comme toi. Même si tu y parviens, ça ne changera rien. Tu resteras seul. Tout seul. Ah! Qu'est-ce que tu attends, hein? Ce n'est pas encore fini! On est exactement pareil. Tout comme les Istvan. Oh, vas-y! Vous en sortir. Le cadeau d'adieu de Sigismond à Markvart. C'était tout votre argent. Et ils ne feront qu'une seule bouchée de vous tous. C'est pas vrai! Espèce de lâche! Vas-y! Fermez la porte! Ce n'est pas Sigismond. Je vois les couleurs de Prague. Que se passe-t-il enfin? Aucune idée. Dès que je les ai vus arriver, j'ai accouru pour vous avertir. Von Olitz! Sale chien! On reste calme. Ne laisse pas la fougue de la jeunesse te guider, surtout. Je suis Markvart von Olitz. Je viens au nom du roi Sigismond et du seigneur Othon de Berg, le chambellan royal. Nous avons appris de sources sûres que les brigands qui ont dépouillé le trésor de sa majesté d'une très grande quantité d'argent sont venus trouver refuge, ici, dans cette forteresse.
J'ai été chargé de châtier les auteurs de ce crime odieux. Salutations, seigneur Markvart. Quelle visite vraiment inattendue. En ma qualité d'ancien grand argentier du roi Venceslas, j'aimerais vous corriger sur un point. Alors, rien n'a été dérobé au roi Sigismond, car ce dernier est le monarque de Hongrie. Et l'argent dont vous parlez appartient en fait au roi de Bohême. Soyez également assurés que nous n'avons pas besoin du roi de Hongrie pour ramener l'ordre ici. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il avait renoncé à ce projet. Il semblerait donc que vous soyez dans le faux. Quant au seigneur de Berg, il est mon invité, autant qu'il veut, dans cette forteresse. Et on est en train de négocier. Je ne crois pas, non? Nous voulons cet argent. Le roi Sigismond voulait aussi vos têtes. Mais si vous vous montrez raisonnable, eh bien... Pensez à votre château et à vos domaines, Peter. Parce que si vous ne nous remettez pas l'argent, il ne vous restera bientôt plus rien. À part des cendres, et c'est tout. Que décidez-vous? Vous allez nous affronter? Avec une garnison aussi ivre qu'elle a été infoutue de retenir un prisonnier? N'allons pas attendre! Sobre ou ivre, rien ne m'empêchera de t'atteindre! Enfant de catin! Alors vous l'aurez voulu! Vous allez payer pour tout ça! Qu'est-ce que vous regardez là? Vous comptiez faire quoi, hein? Leur donner l'argent? Ça n'a plus aucune importance. Nous devons nous préparer à une attaque sur le champ. J'aurais pas dit mieux. Venez nous chercher, maudit serpent. En retraite. Bon travail, les gars. C'est fait. Ça a été dur, mais on a réussi. Beau travail, les gars. Reposez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ici, ces maudits pragois? À ton avis, ils ont flairé l'argent que Sigismond leur a promis. Ils ne veulent pas rentrer chez eux, la bourse vide. Et de Berg, ventre bleu! Il n'y avait donc personne pour le surveiller? J'en sais foutre rien. Ce corneau faisait mine d'être dans notre camp. Qu'allons-nous faire? Il faut envoyer un messager à Jobst et à nos alliés. S'ils assiègent le château, nous aurons besoin d'aide. Kurva! Le diable ne nous a vraiment pas facilité les choses! Tu es sérieux? Rappelle-toi plutôt Nebakov. S'il s'était préparé pour cette attaque, il nous aurait balayés. Mais grâce aux provocations de Hinek, ils se sont rués à l'assaut. Je crois plutôt que le diable nous a sauvés. Tu as vu le coup qu'a reçu Markvart? Va-t-il y survivre? Il faut bien rendre justice à cet ivrogne. C'était un sacré coup. Difficile à dire. Son armure a peut-être amorti l'essentiel du choc, mais c'était un coup puissant. Peut-être as-tu déjà obtenu vengeance sans même le savoir. Si seulement. Je pense qu'on a besoin de prendre du repos avant que les Pragois ne se rassemblent de nouveau. Tu as raison, va.
Je vais envoyer un messager et discuter de la défense de la forteresse avec Peter. S'il se passe quelque chose, je te ferai appeler. Eh bien, quel désastre! Pourquoi ne nous arrive-t-il jamais rien de bon? Audentes fortuna juvat. Ha! Ça, je dois dire, allons-y. Tu es déjà réveillé? Comment espérer fermer l'œil en pleine journée avec un raffut pareil? Ce sont les diables et ces hommes qui monteront la garde ce soir. Tu pourras peut-être te reposer. Pour l'instant, il faut y aller. C'est Ziska qui m'envoie. Il veut te parler. Où puis-je trouver Ziska? Sur les murs. Je vais t'escorter. Ça ne sera pas long. Ensuite, tu pourras aller voir Yanoche pour le petit déjeuner et Frenzel pour remplir ton carquois. Ah, et notre nouvel ami Moussa t'a demandé. Je crois qu'il voudrait te remercier. Très bien, j'irai les voir après. Mais maintenant, allons-y. J'ai des ordres pour toi, Henri. Un instant, voulez-vous? Pardon de vous interrompre, mais Ziska et moi n'en avons pas fini. Je pense pourtant que si. Vraiment? Dans ce cas, j'aimerais savoir ce que pensent ces hommes de notre conflit. Vous vous demandez comment de Berg a pu vous filer entre les doigts? Moi? Vous avez cru en lui autant que moi. Pendant que vous fêtiez tous la victoire, il a profité de la situation. Il n'y a rien que nous puissions faire. Assez parlé de ces tortures. Nous avons plus important à faire. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord à propos de pourparlers avec les Pragois. Le diable a mis fin au pourparlers soudainement, et à tort. Nous devrions réessayer. Tu vois? Je te l'avais dit. Non, Henri. Et qu'obtiendrons-nous d'eux, d'après toi? Ils réclameront l'argent, nous le leur donnerons, et ensuite ils se retireront, Jobst dissoudra l'armée de nouveau, et Sigismond, gagné par l'amour fraternel, libérera Venceslas. Je n'en reviens pas que toi en particulier accorde la moindre confiance à Markvart von Aulitz, ou à De Berg, qui a déjà changé 3 fois de camp. Ce sont nos vies qui sont en jeu ici. C'est hors de question. Du calme, Yann. Nous restons amis. Je pense simplement que nous cédons à la précipitation. Quand toutes les routes mènent au même endroit, que faire sinon choisir la plus courte? Ne vous en faites pas. Si nous tenons la forteresse, Jobst sera ravi de vous payer en argent italien. Mais il suffit. J'ai à parler à Henri. De quoi désires-tu parler? Le seigneur Peter et moi sommes d'accord pour que je dirige la défense de la forteresse. Mais je ne peux pas être partout à la fois. Je confie le commandement d'une compagnie aux gens en qui j'ai confiance. Et tu fais partie de ce nombre. Moi? Tu veux que je commande une troupe? Il est largement temps, non? Tu es quelqu'un de bien. Et je sais que tu veilleras sur tes hommes. Qui d'autre commandera? En plus de toi, j'ai confié une compagnie à Capon et au diable. Le capitaine Frenzel dirigera le reste des hommes. Mais sur tous les points, j'aurai le dernier mot. Merci. J'essaierai de ne pas te décevoir. Je l'espère bien. Combien d'hommes commanderai-je? 6. Je te donne Kubienka comme adjoint. Et Samuel s'est porté volontaire. Et il y aura aussi quelques hommes de la compagnie de Radzik Kobila. Je pense que tu les connais. Et tu auras aussi 2 hommes de la garnison locale, choisis par Godwin. Dobroch, le chasseur, est un excellent tireur. Wolfram, l'écarisseur, n'a aucune expérience du combat, mais nous avons besoin de tous les hommes valides. À moins que tu aies besoin d'autre chose avant de partir. Bien. Je vais aller voir ma compagnie alors. N'aie crainte, Henri. Ce sont des hommes solides. Appelle-les et donne-leur leurs premiers ordres, afin qu'ils s'habituent à toi. Henri, tu es toujours en vie. Tu peux parler. Comment vas-tu? Je n'ai pas à me plaindre, mon ami. Mais je ne connais pas assez de jurons dans ta langue pour exprimer avec justesse mes sentiments. Plus sérieusement, la fièvre a diminué, et la flèche n'a touché aucun endroit important de mon corps. Alors, tout ira bien dans quelques jours. Et ce sera grâce à Catherine. Elle prend un très grand soin de moi. Je prendrais encore mieux soin de lui s'il se passait de déambuler sans cesse. Je suis venu te remercier de ce que tu as fait pour moi à la cour italienne. Sans ton aide, qui sait si j'en serais sorti vivant? Ah, allons. Si tu ne m'avais pas aidé quand on cherchait à m'accuser du meurtre de Ertan, Grozaf m'aurait fait écarteler. J'aurais peut-être dû partir avec toi quand tu me l'as proposé. Mais qui aurait pu deviner qu'il se mettrait à me tirer dessus? Je vois que tu as installé une infirmerie ici. Il faut bien que quelqu'un vous remette sur pied, puisque vous êtes incapable de faire attention à vous. Et Catherine maîtrise cet art.
De nombreux érudits seraient envieux de ses talents. Je regrette de ne l'avoir su plus tôt. Je lui aurais confié d'autres tâches que la lessive au campement. As-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit? Naturellement. Pour tout. Nous avons rassemblé tout ce que nous avons pu trouver. Mais ça ne suffira pas pour un long siège. Tu pourrais peut-être dire aux autres de s'efforcer de ne pas trop saigner. Ou de mourir sur le coup. Ça simplifierait tout. Mais si tu es blessé ou que tu te sens mal, viens et nous t'aiderons. Ne va pas risquer de perdre un membre pour nous éviter des tracas. Je dois y aller. Prends soin de toi, mon ami. Et rappelle-toi que nous sommes là. Si tu tombes des murailles ou que tu prends une flèche dans la fesse. Wolfram, Ziska vous a affecté à ma compagnie. Courva! Je savais que j'aurais dû filer d'ici quand je pouvais encore le faire. Pourquoi moi? J'aime les chiens, mais je sais me montrer méchant envers eux. Je peux même les tuer. Mais combattre et regarder l'homme que je viens d'étriper à la hallebarde? Oh non, je n'ai pas le caractère à ça. Il n'y a rien à craindre. Restez près de moi pendant les combats et tout ira bien. C'était censé me calmer? Pour ce qui est des carcasses puantes, on en est tous. Je vous attendrai à la porte de la basse-cour. Courva, tout ça va mal finir. Vous vous mettez en route, oui? Oui, d'accord, j'y vais. Je viens chercher à manger. C'est sûr. Tiens, pleine ration. Pas pouvoir te battre le ventre vide. Le voilà, notre nouveau commandant sans peur et sans vergogne. Buvons au courage. Pourquoi as-tu besoin de courage dès le matin? Si nous devons combattre côte à côte, vous devrez être tous les deux sobres. Regarde-le. Ça fait à peine un jour qu'il commande et il nous interdit déjà de boire. C'est dommage. Je me bats mieux quand j'ai bu. Qu'est-ce que tu es venu nous dire, Henri? Très bien. Bon, si vous alliez rejoindre les autres dans la basse-cour, hein? On parlera du reste là-bas. Et je vous donnerai vos ordres. J'ai hâte d'entendre son discours. Eh bien, en route alors. Vous avez été affecté à ma compagnie. Je sais. Je n'en reviens toujours pas qu'il nous assiège. J'espère que Dieu me donnera l'occasion de faire de bonnes actions avant de retrouver ma famille au ciel. Vous avez perdu votre famille? La maladie a emporté ma femme et ma fille. Je suis seul à présent. Vous avez décidé de vous entraîner au tir depuis les murs? Oui, je ne chasse plus beaucoup. Alors je m'entraîne à la visée. Et tirer d'en haut est un peu différent. Tu veux te joindre à moi? Pour un petit concours amical? Ce n'est pas le moment idéal. À tes ordres. J'ai envoyé mes hommes dans la basse-cour. Vous ferez connaissance là-bas et recevrez vos premiers ordres. Bien, nous nous retrouverons là-bas. Regarde-moi ce gamin à grandes oreilles. Ça alors? Je n'en reviens pas? C'est Henri, le forgeron en personne. Mais non, le fils du seigneur Radzig. C'est vrai, ce garçon est presque un seigneur. Content de te revoir. Quoi? Désolé. Nous nous connaissons. Elle est bonne. Ce garçon a oublié ses amis villageois dès qu'il a quitté Skalis. Il plaisante, c'est tout. Tu n'as pas pu oublier tes vieux amis Yannick et Yaroslav, pas vrai? Avec toutes les fois où on lui a tapé sur les doigts, ça ne risque pas. Dès qu'il y avait du grabuge à Skalis, les gardes savaient qui chercher. Henri, Fritz et Mathieu. Je ne me souviens que trop de vos cannes, mais je ne vous avais pas reconnu derrière ces barbes. Eh bien, si tu crois que je vais me raser pour toi... Yannick et moi avons parié de ne pas nous raser avant de rentrer chez nous. Et celui qui aura la barbe la plus courte devra payer la note de l'autre à la taverne. Et qui gagne? Moi, bien sûr. Ça se voit, non? Ne l'écoute pas. C'est moi qui gagne. Mais d'un poil. Ha! Ziska m'a nommé commandant. Vous faites partie de ma compagnie. On sait. On s'est porté volontaire pour ta compagnie. On préfère avoir Henri de Skalis plutôt que le hautain seigneur Capon ou ce fou de diable. Si quelqu'un peut nous sortir de là, c'est Henri. C'est ce que j'ai dit à Yaroslav. Ce garçon a survécu au moins une fois à sa propre mort. Levez-vous et attendez ici les autres. Ensuite, je répartirai les tâches. Eh bien, ce garçon prend son nouveau rôle au sérieux, hein? Oui. On pourrait même croire qu'il sait ce qu'il fait. Was willst du, Schurke? Laisse-moi tranquille. Je refuse de parler à quelqu'un dans ton genre. Je suis... Ça va. Bon, toute la compagnie est là. Alors, tu as préparé un grand discours? Si nous nous entraidons en serrant les rangs, nous pourrons défendre la forteresse. Ils sont plus nombreux que nous, mais notre cause est juste. Pour le roi Venceslas! Nous aurons notre vengeance. Markvart va payer pour tous ses méfaits. Et n'oublions pas Brabant.
Nous devons en réchapper pour tordre son cou de félon. De belles paroles, Henri. J'espère que cela se passera sans trop de mal. Le métier d'équarrisseur n'a rien de facile. Celui de soldat ne peut pas être bien pire, si? Un équarrisseur a l'habitude de côtoyer la mort, non? Je parie que tu vas vite devenir un vrai tueur. Quels sont les ordres, Henri? Les Pragois ne risquent pas de lancer tout de suite une autre attaque. Alors inutile de se montrer fébrile. Réparez vos armes et surtout, prenez du repos. Le prochain assaut ne tardera plus. Le capitaine Frenzel pourra vous aider pour l'armement à la forge. Très bien, vous avez vos ordres. Rompez. Oh, et Henri, tu devrais te reposer toi aussi. Ce soir, tu inspecteras tous les postes. Qu'y a-t-il? Je me disais qu'on pourrait discuter un peu. Nous avons tous deux reçu le commandement d'une compagnie. Comment se passent les choses? Je vois cela comme une occasion de briller. Après tout, nous avons quitté Rathais pour faire nos preuves. Et ce siège est de ce point de vue une grande chance. Ah, je ne peux pas dire que je partage ton enthousiasme. Vraiment? Tu as pourtant l'habitude de donner des ordres, n'est-ce pas? Foutaise. Ordonner à quelqu'un de t'apporter du vin est très différent de commander des soldats au combat. Si j'ai largement l'habitude dans le cas du vin, pour ce qui est du combat, jusqu'ici, c'est moi qui exécutais les ordres. Oui. J'ai moi aussi l'habitude de recevoir des ordres au combat. Tu l'as dit toi-même il y a un instant. Nous voulions tous les deux briller. Apporter cette lettre à Trotsky et être reçus en héros à notre retour. Les choses se sont un peu compliquées, pas vrai? Ne m'en parle pas. Mais on ne peut pas abandonner maintenant. Bon, assez parlé. Tu devrais aller te reposer. Prends soin de toi et de tes hommes. Toi aussi. Comment diable ont-ils réussi à se faufiler sans se faire remarquer? Tu étais là? J'ai repris le poste de garde du diable. Il était saoul et m'a réveillé en avance. Je crois qu'il a passé toute sa garde à boire. Bon sang. Je ne laisserai pas passer ça. Son naturel nous a souvent été utile. Mais l'heure est à présent à la discipline. Merci, Henri. Je vais lui parler. Que peux-tu me dire d'autre à propos de l'attaque? Que va-t-on faire maintenant? Il faut renforcer les patrouilles. On ne peut pas se permettre une autre surprise. D'un autre côté, nous devons nous ménager. Si tes hommes nous ont sauvés, c'est surtout parce qu'ils étaient les seuls à s'être reposés. Beau travail, Henri. Nous allons prendre la suite. Il semble qu'ils tiennent énormément à cet argent. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent aussi vite. Il faut absolument faire quelque chose. Ah, je suis sûr qu'ils adoreraient mettre la main sur l'argent. Alors laissons-les essayer. On ne gagne pas de bataille à coups de fanfaronnade. Nous n'avons encore aucune réponse de Jobst. Nos vivres diminuent. Nos munitions aussi. Et les douves seront bientôt remplies. Je propose de rouvrir les pourparlers avec eux. Merde aux pourparlers. Oui, cela ne nous mènerait nulle part. Mais on ne peut pas rester sans rien faire. Ils avancent trop vite. Il faut les ralentir d'une manière ou d'une autre. Et nous allons les ralentir. Ils sont persuadés de nous avoir acculés. Alors nous allons leur prouver le contraire. Nous allons les attaquer. Quoi? Mais ce serait du suicide. Je suis d'accord. Que va-t-on attaquer, au juste? Ils se sont confortablement installés dans le village en contrebas de la forteresse. Et construisent leurs maudites barricades, échelles et Dieu sait quoi d'autre. Tout ceci doit brûler. Tu as perdu la tête? Alors, comment va-t-on s'y prendre? J'ai choisi parmi les hommes de Peter des cavaliers qui connaissent bien le village. Ils vont aller incendier le campement. Comment vont-ils passer? Le village grouille d'ennemis. Je sais. C'est pour ça qu'un autre groupe sera chargé de faire diversion. Nous allons envoyer une autre compagnie en dessous du mur nord pour semer la pagaille dans leurs tranchées. Cela va mettre en émoi les Pragois, et pendant ce temps, nous allons incendier leur campement. Mais il reste un détail à régler. Qui va descendre en dessous des murs? C'est une mission suicide. Comment? Aucun volontaire. J'espère que vous n'avez pas perdu votre hardiesse, mes amis. N'ayez crainte, Inek mènera la charge. Il s'y prépare déjà. Je pense qu'il nous doit un petit sacrifice.
Les moulins de Dieu, hein? Et qui va l'accompagner? Henri, Capon, je vous veux tous les deux sur les remparts. Le seigneur Capon est notre meilleur tireur, après tout. Mais je veux que vous deux choisissiez 3 hommes qui accompagneront Hynek hors de la forteresse. Il faudrait qu'Henri et moi désignions des hommes pour les envoyer à la mort? Tu es un chef, alors agis en tant que tel. Nous devons coûte que coûte les ralentir. Dans ce cas, veuillez m'excuser. Je dois me préparer. De toute manière, nous en avons fini. Au travail, tous! Ça va mal finir. Henri, approche. Il y a autre chose dont j'aimerais discuter avec toi. Nous avons toujours un prisonnier capturé lors de la dernière attaque. Le diable sec va l'interroger. Nous devons découvrir où porter l'essentiel de l'attaque dans le village. Que veux-tu dire? Là où sont les réserves de munitions, les vivres. S'ils bâtissent ou non des engins de siège, plus on en saura, plus durement on pourra les frapper. Il faut coûte que coûte lui soutirer ces informations. Dois-je supplicier le prisonnier? Je me moque de ce que tu feras de lui. Je veux juste des réponses. Je m'en charge. Que Dieu t'accompagne. J'écoute. Comment ça va, Samuel? Absolument épaisse rares. Je n'en peux plus de cette maudite attente. S'ils veulent nous affronter, qu'ils viennent et qu'on règle ça une fois pour toutes. J'ai des Mishporré à Kuttenberg. Des gens que j'aime. Et qui sait ce qu'il se trame là-bas, maintenant que Sigismond a perdu tout son argent et disparu. Je songe à faire appel à toi pour l'attaque. Ah, quel honneur. Et si Kubienka en est, j'irai aussi, bien sûr. Lui au moins, il sait garder la tête froide pendant le combat. Pas comme ce rameur de diable sec. Il manie les lames comme un vrai sorcier. Je ne suis qu'un amateur comparé à lui. Rejoins la porte et tiens-toi prêt. Et par-dessus tout... Eh bien, bonne chance. Ne t'en fais pas pour moi. Je te ferai signe du haut des murs, en agitant la tête d'un pragois. Commandant? Comment ça va? Tu ne perds pas espoir, hein? Comment le pourrais-je? Le siège commence à peine. Et aujourd'hui, nos gars vont réduire cette vermine en charpie. Tes canons à main nous ont fait plus de mal que de bien. On n'a pas loupé cette jument, pourtant. Le diable en personne n'aurait pas visé mieux. Et il est plutôt doué avec des canons à main. Depuis combien de temps te bats-tu? J'étais censé devenir charpentier, mais ce n'était pas pour moi. La plupart du temps, je n'arrivais même pas à frapper le burin avec mon maillet. Un jour, j'ai perdu l'argent de mon maître en jouant au dé. Alors j'ai dû m'enfuir. Je suis tombé sur un groupe de mercenaires qui m'a recruté. Quand j'ai vu l'argent qu'on gagnait, j'ai décidé de rester. Ça fait un bail. Qui t'a appris à te battre? Personne. J'étais très mauvais. Mais comme... Ce comment... Non, une fois que c'est plus ou quel... presque... Qu'est-ce qui se passe? Nous préparons une attaque contre les Pragois. Et je choisis des hommes. Dans ce cas, je me porte volontaire. S'il faut que quelqu'un meure, que ce soit moi plutôt qu'un de ces jeunes gars. Attrapez votre arc et un couteau de chasse et allez à la porte. Je ferai ce que je pourrai. À quoi rime ces cris? Henri, de grâce, qu'il aille pratiquer sa magie noire sur quelqu'un d'autre. Je ne me laisserai pas insulter. Ta jambe peut bien pourrir. Je m'en moque. Tu n'as plus ta tête? As-tu idée de qui te soigne en ce moment? C'est le médecin personnel du roi. Lui, là. La moitié de l'Europe envie Sigismond à cause de lui. Et tu fais la fine bouche? Bon, eh bien, si c'est vraiment le barbier personnel du roi, je pense qu'il peut jeter un œil à ma jambe. Je savais que tu retrouverais la raison. Merci, Henri. Maintenant, montre-moi cette jambe. On peut commencer l'interrogatoire? Tout doux, Genot. C'est l'un des chiens qui se sont faufilés à l'intérieur pendant la nuit, et l'escarmouche l'a pas mal amoché. Si on y va trop fort, il risque d'y rester. Alors concentrons-nous sur les questions importantes. Par quoi on commence? Je dois savoir si Margvart est toujours en vie. Moi aussi, j'aimerais beaucoup savoir si je l'ai eu. Et si ce rat d'Othon de Berg est avec lui. Mais on a aussi besoin d'informations sur leur campement de siège pour notre cavalerie. Alors nous sommes d'accord. Sauf pour une chose, peut-être. Comment tu as dit ça, Maléchoff? Il faut déclencher le piège? Que veux-tu dire par là? Tu sais ce que je veux dire. N'oublie pas,
On n'a plus le temps pour la pitié. Bientôt, je vais me retrouver sur le terrain, et tout ce qu'on aura appris de lui nous facilitera la tâche. Mes hommes y seront avec toi. Alors je peux t'assurer que je prends tout ça très au sérieux. Content que nous voyions les choses de la même manière. Alors allons-y. Dieu te garde, l'ami. On peut commencer l'interrogatoire? Tout doux, Genot. C'est l'un des chiens qui se sont faufilés à l'intérieur pendant la nuit, et l'escarmouche l'a pas mal amoché. Si on y va trop fort, il risque d'y rester. Alors concentrons-nous sur les questions importantes. Par quoi on commence? Il faut découvrir la disposition de leur campement, pour que notre cavalerie sache où elle doit frapper. Ouais. Il serait utile de savoir où ils gardent leurs munitions et leurs vivres. Et s'ils construisent des machines de siège. Alors nous sommes d'accord. Sauf pour une chose, peut-être. Comment tu as dit ça, Maléchoff? Il faut déclencher le piège? Que veux-tu dire par là? Tu sais ce que je veux dire. N'oublie pas, on n'a plus le temps pour la pitié. Bientôt, je vais me retrouver sur le terrain, et tout ce qu'on aura appris de lui nous facilitera la tâche. Mes hommes y seront avec toi. Alors je peux t'assurer que je prends tout ça très au sérieux. Content que nous voyions les choses de la même manière. Alors allons-y. Dieu te garde, l'ami. Eh bien, regarde cette parure. Tu dois être l'homme le plus riche de ce château. Toujours d'humeur à plaisanter? Je sais que vous êtes fini. Alors inutile d'essayer de me faire rire. Bon, allons, nous ne faisons que discuter. J'ai remarqué que vous avez la sale habitude de prendre ce qui ne vous appartient pas. Comme votre petit camp dans le village. On dirait que vous êtes bien installé. Et je parie que tout est superbement bien rangé. Alors ne sois pas timide. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Merde! On dirait qu'il va falloir user de persuasion. Regarde-moi. Tu crois que j'aime faire mal aux gens? Dis-nous simplement ce qu'on veut savoir, et il ne t'arrivera rien de mal. D'accord, mais j'espère que tu tiendras parole. Le campement principal est dans le village. On en a un autre sur la route de Raborch, mais seulement pour tenir la route afin que personne ne vous ravitaille. Ça ne suffit pas, je veux des détails. Quoi? À quel sujet? Quel est l'état de votre ravitaillement et où se trouve-t-il? Il y en a dans la grange, sur le pré, mais on n'a aucun souci de ce côté. Même si vous emportiez tout, on prendrait ce qu'il nous faut dans les villages voisins. Ouais, ça ne les ralentirait pas beaucoup. Comment comptez-vous prendre notre position? Vous avez des machines de siège? Tous nos trébuchets sont à Prague. Les gars aimeraient qu'on les fasse venir pour éviter d'escalader les murailles avec des échelles. Mais ça prendrait au moins une semaine. Alors, le capitaine a ordonné de préparer des mantelets et des échelles. Tout le bois est apporté à la forge, et c'est là que les gars travaillent. C'est bon à savoir. Où sont les réserves de poudre et de munitions? Depuis que nos réserves de munitions ont brûlé dans le campement, la situation est difficile. Mais il y a une forge dans le village, et nous pouvons faire des pointes de flèches et des boulets. Il serait dommage qu'il arrive quelque chose à cette forge, non? Bien, je crois que ça va nous aider. Mais je n'en ai pas encore fini avec toi. C'est ça, mon gars. Mais il nous reste un sujet à aborder. Parlons de celui qui donne les ordres. C'est Margvart ou de Berg? Va au diable! Je ne t'interroge pas sur ton chef en tant que commandant de cette forteresse, mais parce que mes parents ont été tués par Margvart von Holitz. Je veux seulement savoir si la main de Dieu a déjà eu raison de lui. Oh, je vois. Bon, très bien. Margvart est vivant, mais blessé. De Berg est parti juste après les négociations. Alors, qui donne les ordres? Nous avons plusieurs chefs. Vous connaissez sûrement l'un d'eux. Ce Français, Brabant, était cul et chemise avec Margvart et de Berg. Maintenant, il commande comme s'il était né au château de Prague.
Bon Dieu, j'ai toujours dit que ce bâtard de Français finirait par nous la mettre à l'envers. Mais là, c'est trop. J'espère que nos hommes lui tomberont sur la couenne et qu'ils lui couperont les bourses. Von Olitz est grièvement blessé? Je n'en sais rien, mais ça semble grave. Le chirurgien ne le quitte pas des yeux. Et il ne s'est pas montré devant les hommes depuis les négociations. Où est parti Othon de Berg? Comment le saurais-je? Rentré chez lui, j'imagine. Je jure devant Dieu que je ne sais pas. Bon, je crois qu'on a ce qu'il nous fallait. Je vais aller prévenir Ziska moi-même. Toi, monte sur les remparts et prépare-toi. Rassemble ceux de tes hommes qui m'accompagneront. Hein? Et moi? Toi, commence à prier. Et si je découvre que tu as osé nous mentir, je reviendrai me tricoter un chaperon avec tes tripes. Tout est prêt. Dois-je donner l'ordre d'attaquer? Inutile de retarder davantage les choses. Que Dieu nous garde. Hé! Tu es loin d'être prêt! Avec quoi comptes-tu tirer? Bon sang, Henri. On a quelques arcs et arbalètes en réserve ici. Dis-moi ce que tu veux. Je vais prendre une arbalète. Elle a déjà beaucoup servi, mais c'est mieux que rien. Parfait. Avant de partir, revoyons une dernière fois le plan dans son ensemble. D'accord? D'accord. Nos deux groupes sont prêts. L'infanterie et la cavalerie. L'infanterie, choisie par nos soins, sera sous le commandement du diable. Ils iront semer le chaos dans les tranchées, au pied des murs. Un travail pour le diable. Exactement. Brûler, hurler et compagnie. Tâchez de provoquer les Pragois, et dès qu'ils attaqueront, le second groupe quittera la forteresse. La cavalerie. Dans cette agitation, la cavalerie traversera le camp pour vite pénétrer dans le village et l'incendier, avant que les Pragois ne comprennent ce qui leur arrive. Un bon plan. D'après le prisonnier, ils stockent leur matériel dans la forge. Les cavaliers sauront donc exactement quoi incendier pour porter un coup fatal. Parfait. Ça devrait leur simplifier la tâche. Et nous, qu'allons-nous faire? C'est simple. Nous ferons pleuvoir la mort sur les Pragois afin de nous assurer que le diable et son groupe survivent et regagnent la forteresse. Ah, tes talents de chasseur vont enfin nous servir. Ha! T'as pas tort. Bonne chasse. Tenez-vous prêts! C'est en train de brûler? Hé! Hé! Allez! Revenez vite au château! Laissez-les entrer! Vite! Diable, vous avez réussi? Quoi? Tu ne sens pas les cendres dans l'air? Impossible de reprendre mon souffle. Qu'ont donné mes hommes? Eh bien, je dois dire que tu les as bien choisis. Et ils ont vraiment travaillé ensemble là-bas. Et c'est pour ça qu'ils sont tous revenus vivants. Félicite-les de ma part. Comment s'est passée la bataille? En bas, je veux dire. J'imagine que c'était très différent sur les murs. C'était un bain de sang comme toujours. Mais je crois en avoir reconnu un. Quoi? Un des Pragois? D'où ça? Je crois que nous étions en Autriche ensemble à Weikirchlag. On l'appelait le Frelon. Un petit teigneux qui accourait partout où le sang coulait. J'aimais bien ce gars-là. Je n'ai aucune idée de comment il a rejoint les Pragois. Mais qu'on se connaisse, ça m'a sauvé la vie. Comment ça? Il t'a aidé? Non, mais quand il m'a vu, il a hésité juste assez pour que je lui plante ma lame dans la gorge. Sans ça, il m'aurait fait la même chose. Comment penses-tu que les Pragois vont répliquer? Je suis sûr qu'ils seront plus prudents et qu'ils avanceront lentement. Donc je crois qu'on a fait du bon travail. D'accord, je vais aller rendre compte à Ziska. Tu sais quelque chose sur l'évasion de Berg? Pour tout te dire, j'ai passé presque toute la nuit à y réfléchir. La pièce où il se trouvait n'avait aucune fenêtre. Le château était noir de monde. Mais surtout, j'ai du mal à imaginer qu'un seigneur un peu précieux se soit échappé sans aide. Les nobles ont rarement ce genre de ressources en eux. Tu as compris quelque chose? Ce Cornio nous a dupés. Pendant tout ce temps. Il voulait qu'on le croie dans notre camp. Mais je parie que lorsqu'on l'a laissé sortir prendre l'air, il a volé un bout de fil de fer dans la forge.
et il s'est fabriqué un crochet. Quoi? Il a fabriqué un crochet? De Berg? Crois-le ou non, mais j'ai trouvé l'outil abandonné sous l'escalier. Il n'a eu qu'à attendre le bon moment. Et pendant que nous fêtions le repli de Sigismond, il est sorti de sa chambre verrouillée. Attends, ça n'explique pas comment il est sorti du château. La cour était noire de monde. Quelqu'un l'aurait forcément vu. Ah! Mais il n'a pas du tout traversé la cour. Il a pris les draps de son lit, s'est faufilé dans une autre chambre de l'autre côté du couloir, et s'est laissé glisser depuis la fenêtre jusqu'aux douves. Tu es en train de dire qu'il a traversé à la nage? Oui. Crois-le ou pas, il y a des gens qui savent nager. Et apparemment, De Berg est l'un d'entre eux. Je ne sais pas. J'ai vu ce couvre-lit dans les douves. Comment tu crois qu'il est arrivé là? J'imagine qu'il n'a pas supporté son poids. Il a dû se détacher ou se déchirer. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé d'autres traces là-haut. Désolé, mais je trouve ça difficile à croire. Écoute, je n'aurais jamais cru que le noble seigneur de Berg puisse crocheter des portes ou sauter dans les douves, mais c'est justement ce que je dis. Il nous a bernés. Je ne vois aucune autre explication. L'attaque est terminée. Nous avons réussi. Et la plupart des hommes sont revenus vivants. Je sais. Beau travail, Henri. Va te reposer. Tu l'as mérité. Qu'allons-nous faire maintenant? On ne peut qu'attendre. J'espérais qu'il comprendrait qu'il n'y a pas de butin facile ici. Et partirait. Mais on dirait que nous allons devoir tenir encore un peu. Pas question de leur laisser cet argent. Espérant que Jobst reviendra vite avec son armée. Beau travail avec le prisonnier. Tu lui as soutiré beaucoup d'informations. Tant qu'il n'amène pas de catapulte depuis Prague, nous avons une chance. Sinon, nous sommes morts. La blessure de Markvart nous rend service. Et si c'est cet imbécile de Français qui commande, ils ne tarderont pas à faire une grosse erreur. Oh, je meurs de faim, bordel. Je meurs de faim à tel point que même cette crotte de chien me fait envie. Je dirais une bonne grosse saucisse. Il suffit d'une pincée de poivre. Eh bien, ça serait peut-être meilleur avec du réfort. Oh. 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 Je vais plutôt aller voir si je peux trouver quelque chose de plus appétissant. Sais-tu où trouver de quoi manger? C'est Janosch qui gère la nourriture. S'il ne t'a rien donné, tu vas devoir attendre ton tour. Comment ça va? Tu veux entendre la vérité? Ou ce que je dis à mes hommes? Dis-moi la vérité. Je ne te poserai pas la question sinon. On a une pile de cadavres qui s'amoncellent sous les murailles. Et ils ne vont pas tarder à pourrir si on ne les enterre pas. Et pas dans un lieu consacré, hein. Ce sont nos camarades qui sont morts pour défendre ce château ces dernières semaines. Et si ça continue comme ça, on aura de la chance de mourir au combat. Tu as dû remarquer qu'on manquait de nourriture. Le plus important, c'est de ne pas baisser les bras, pour qu'ils ne soient pas morts en vain. Tu as raison. Jobst et ses hommes ne nous abandonneront pas. J'ai faim, Janosch. Tu n'aurais pas quelque chose? Pour Capon et moi. J'aimerais, je peux t'aider. Mais je peux pas donner quoi tout le monde veut, ami ou pas. J'ai vraiment rien à donner comme ça. On ne va pas mourir de faim ici alors que ce chien vient nous narguer. Tu veux le tuer toi-même ou c'est moi qui dois le faire? Cabot nous sera encore utile. Peut-être as-tu déjà oublié cette attaque de nuit. Si les hommes de garde avaient été accompagnés de Cabot, il aurait tout de suite flairé l'ennemi. Alors, amène-le avec toi la prochaine fois.
mais ne puise pas dans nos vivres pour lui. Que cette bête trouve seule sa pitance, sinon je lui tordrai le cou. J'ai demandé à manger à Yanoche, mais il n'avait rien. Nous aurons quelque chose quand ce sera notre tour. Mais c'est maintenant que j'ai faim. Et moi non, peut-être? Raison de plus pour te démener et trouver quelque chose, non? Tu peux être vraiment pénible, tu sais. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien à manger. Pas même pour le seigneur Capon de Perkstein. Pour personne. Ah, ne te mets pas en colère. C'est juste que j'ai faim, c'est tout. On ferait mieux d'aller aux funérailles. Ziska a dit de le retrouver là-bas. Dites quelque chose, mon père. Certains d'entre vous me connaissent. Je m'appelle Godwin, et il y a peu, j'étais prêtre à la paroisse d'Uzis. Comme vous le savez, les fidèles doivent être enterrés en terre consacrée. Mais en avons-nous une? Eh bien, non. Un prêtre devrait donner les derniers sacrements aux mourants, dire un requiem. Mais ces pauvres âmes n'auront rien de tout cela. Mon père? Et pourquoi le devrait-elle? Pensez-vous qu'un prêtre soit nécessaire pour être entendu de Dieu? Non, ils pratiquent la simonie, et ils se font payer pour les baptêmes, la confession, le pain de la communion, le Saint-Crème, même pour les obsèques. Dès qu'on met le pied dans une église, il faut délier sa bourse. Pensez-vous que Dieu ne parle que le latin, et qu'il faille un prêtre pour communier avec lui? Nos amis et frères d'armes se verront-ils rejetés du paradis pour n'avoir pas été inhumés près d'une église? Fadaise! La loi de Dieu est supérieure au droit de l'église. Alors, enterrons-les et prions pour eux entre nous. Dieu nous entendra. Alerte! Tout le monde au rempart, vite! Ils viennent avec des échelles! Vite, préparez-vous! Ils arrivent de ce côté-là aussi! Il nous faut des renforts tout de suite! Hans, Henri, prenez vos armes et faites tomber ces échelles. Nous défendrons ce côté. Ils battent en retraite. Oh, tout ça me rappelle Tannberg. Ça ne fait pas si longtemps que nous l'avons assiégé. Oui, mais les rôles ont fini par s'inverser. Levez le pont-levis sur le champ! Attendez!
s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont trop nombreux! Nous avons perdu la basse-cour. Oh. Hey, nous sommes piégés ici. Enfin voyons, ressaisissez-vous. On peut encore se sortir de tout ce bourbier, c'est sûr. Je ne tournerai pas autour du pot. Je crois qu'il est clair pour tous que nous ne tiendrons pas longtemps sans la basse-cour. Nous avons besoin de Jobst et de son armée. Quelle armée? Nous sommes sans nouvelles de Jobst. Qui sait ce que fait le margrave? Je le répète, nous devons négocier avec les Pragois. Bien sûr. Je serais ravi de trouver la couenne d'un Pragois de plus. À ta place, je me tairais, Inek. Après tout, c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Comment ça? Moi? Ce qui nous a mis dans ce pétrin, c'est de nous être battus contre ce chien roux, de lui avoir volé son trésor et de l'avoir caché dans la cave. Alors tout pourrait se résoudre si nous... Faudra me passer sur le corps. Tu préférerais mourir à... Je préfère mourir. Je n'ai pas l'intention de payer les chiens qui ont incendié l'endroit où je vivais. Assez! Avez-vous tous perdu la tête? Vous n'avez pas vu combien de gens il y avait dans cette fosse? Combien il y a de blessés dans notre hôpital? Et combien reste-t-il d'hommes sur les remparts? Tout ça pour de l'argent qui servira à payer de nouvelles batailles. Catherine. Silence! Je savais que ça finirait de nouveau ainsi. J'en ai plus qu'assez de vous tous. Madame. C'est quoi son problème? Qui sait? Les femmes... Revenons-en aux faits. Qu'allons-nous faire maintenant? Sans renfort, nous ne tiendrons plus longtemps. Et la seule personne capable de nous en envoyer est Jobst. S'il est parvenu à rassembler des hommes... On ne peut que l'espérer. Il faut lui faire parvenir un message. Mais cela présente une légère difficulté. Le messager va devoir se faufiler dans les rangs des forces pragoises, voler un cheval et apporter son pli. Rappelez-vous que le dernier à avoir essayé a échoué. Et la situation était bien moins grave qu'aujourd'hui. On peut tirer à la courte paille? Au diable les pailles! Je vais le faire. Quoi? C'est vrai? Oui, il me reste des choses à régler à l'extérieur. Et si nous mourons ici, ce ne sera jamais fait. Tu n'iras nulle part seul. J'irai avec lui. Toi aussi? Merde. Dans ce cas, j'irai aussi. Ta bravoure est louable, Capon. Mais tu ne peux y aller. S'il te capture, tu feras un otage de valeur, qu'ils pourront utiliser pour forcer la main à Anouche et à Jobst. Sam et Henri partiront. 2 cervelles valent mieux qu'une. Surtout si l'un des deux se perd. Bien... Kurva. Alors, c'est décidé. Je vais rédiger un message pour Jobst. Vous, préparez-vous. Retrouvons-nous sur les remparts à la nuit tombée. D'accord. Que Dieu vous protège. Bonne chance. Ne vous faites pas prendre! Pourquoi Catherine a-t-elle agi ainsi? Tu ne peux pas le lui reprocher. Tu n'es pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Quoi? Moi, j'ai perdu ma femme. Mais aucun de nous n'a subi ce qui lui est arrivé. Elle n'en parle jamais. Elle cherche à oublier, mais... la guerre lui a tout pris. Par Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Avant que je la rencontre, elle menait une vie paisible, comme il se doit. Mais la guerre a tout changé. L'armée de Sigismond a attaqué son village. Comme notre Scalis. Son mari n'était pas un pleutre. Il a défendu sa famille. Il a tué 2 soldats avant de se faire mettre en pièces. Comme mon père. C'est peut-être pour cela qu'il se sent autant vengé sur elle. Ils ont dû lui faire des choses effroyables. Ce sont des bêtes. Quand nous l'avons trouvée au bord de la route, elle tenait un nourrisson mort dans ses bras. Mon Dieu. Je ne pourrai jamais chasser cette vision atroce de mon souvenir. Je te laisse imaginer la haine qui brûle en elle depuis. Mais elle est bien enfouie. Et elle la cache. Elle ne veut qu'une chose, se venger. C'est pour cela qu'elle est avec nous. Qu'elle fait tout ce qu'elle fait. Pourquoi m'en parles-tu maintenant? Elle veut que personne ne le sache, ne lui pose de questions à ce sujet, fasse preuve de pitié envers elle. Mais la situation étant ce qu'elle est, je tenais à ce que tu saches pourquoi elle a eu cette réaction. Elle doit penser que nous, compagnons du diable, sommes des vauriens. Mais nous sommes tout ce qu'elle a. Et elle doit craindre de tout perdre de nouveau. Si cela arrivait, cela la détruirait. Oui, c'est sûr. Bon.
Je ferai mon possible pour tenir la forteresse. Mais la tâche la plus importante est entre tes mains. Alors, fais de ton mieux. Tu peux compter sur moi. Je ferai mieux d'y aller. Très bien. Bonne chance, Henri. Merci. Je suis venu te dire au revoir. Déjà? Oui, nous partirons de nuit. C'est épouvantablement injuste. Je devrais y aller avec toi. Tu vas risquer ta vie simplement parce que tu n'es pas de noble lignée. C'est ainsi que sont les choses. Les projets de Dieu diffèrent pour nous tous. Tu en as toi-même parlé. Peut-être. Mais cela reste déplorable. Ne faites rien de stupide, d'accord? Trouvez-vous des chevaux et rejoignez Jobst le plus vite possible. Je te regarderai depuis les remparts. Pendant ce temps, tenez la forteresse. Avec un peu de chance, nous nous reverrons bientôt. Bonne chance, Henri. Je viens te saluer avant que Sam et moi ne partions. Alors tu te lances dans cette mission suicidaire? J'aurais dû le deviner. Qu'aurais-tu dû deviner? Que tu prendrais de nouveau des risques inutiles. Il faut que quelqu'un le fasse. Sinon, nous mourrons tous. Il faut que quelqu'un le fasse. Et une fois de plus, c'est toi qui vas te sacrifier pour les autres. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Rien, je ne dis rien du tout. Pourquoi rien ne va jamais bien? Pourquoi faut-il toujours que ça finisse ainsi? De quoi parles-tu? Ah, de rien. Laisse-moi tranquille. Tu ne comprends pas. Va sauver le monde. Je voulais simplement te dire que je sais ce que tu ressens. Comment pourrais-tu le savoir? Moi aussi, j'ai tout perdu. Et je me suis retrouvé seul. Comment le sais-tu? Qui t'en a parlé? Bah, quelle importance. Plus rien n'a d'importance. Allons, il y a encore des choses qui comptent. J'ai déjà tout perdu une fois. Pourquoi dois-je subir ça de nouveau? Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que tu meures. Je ne mourrai pas, et j'amènerai de l'aide. Et ensuite, on profitera tous de l'argent de Sigismond. Je te le promets. Espèce de fou. Mais si tu ne tiens pas ta promesse, je te retrouverai en enfer, et je te tuerai. Ma foi, c'est une idée. Vous croyez vraiment que nous devrions reprendre les pourparlers avec les Pragois? Ce que je crois a-t-il de l'importance? Mais franchement, non. Ziska a raison. À présent, tout dépend de Sam et de vous. On ne peut pas leur donner cet argent. Et il est trop tard pour négocier. Vous avez radicalement changé d'avis. Je sais. Mais si nous nous rendons maintenant, nous aurons tout perdu. Alors que si vous ramenez des renforts, il nous restera une chance. On y va? On y va. Bien, Henri. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accompagne. Oui, ben moi je suis juif. Ça marche aussi sur les juifs. Faites attention à vous. Et ne perdez pas de temps. Il est en bas. Bonne chance. Sam? Hé, Sam! Où est-il passé? Merde.
Il est en bas. Ils sont partis alors? Quoi? Vous vouliez faire vos adieux avant leur mort? Non, Vous croyez qu'ils vont échouer? Si quelqu'un peut réussir, c'est bien Henry et Sam. Oui. Ce sont tous deux des durs à cuire. Et nous allons boire à ça. Quoi? Je pensais qu'il n'y avait plus rien à boire. J'ai gardé ceci, pour que nous puissions boire à la victoire. Très bien. Déclarons la victoire tant que nous le pouvons encore. Alors, je suis sourné, je dis... Si je retire pas ce crabe de ses brais... un instant, ce n'était pas un furet? Quoi? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Moi? Pourquoi? Comment? Bon sang, voilà que j'ai perdu le fil. Vous, racontez une histoire plutôt. Assez parlé, buvons plutôt. Vous avez toujours été un ivrogne invétéré. Vous pouvez parler, seigneur Bierstein. Santé. Les Pragois! Les Pragois! Cessez d'hurler! Vous voulez une flèche dans la gorge? Bon, je risque rien. Ils transportent des sortes de bûches? Qu'est-ce que vous fabriquez en pleine nuit, hein? Silence! Allons plutôt boire. C'est que ce qui me met le plus en rage, c'est qu'il m'ait traité comme un gamin. Je suis le seigneur de Pirstein. Moi, je suis un adulte. Je me suis dit que si on forçait le message à de Berg, on me prendrait au sérieux. Mais vous avez vu ce que ça a donné? Ah, bon sang de bois, vous parlez à un cheval. Je suis ici. Ah oui, c'est vrai. Je trouvais que vous aviez triste figure. Godwin! Où est ton arme? Au rempart, et plus vite que ça! Mon père! Vous êtes venus nous oindre avant qu'on trépasse? Non. On recevra tous l'onction après la bataille. Une onction au vin. Sur vos gardes! Tirez! Attention, à couvert! Maintenant! En formation! Un réveil brutal, hein?
Pas de quartier, surtout. Touché. Surtout, n'y touchez pas. Il faut vous calmer. Audentes Fortuna, bon Dieu de Yuvat. Seigneur. On devait tout simplement apporter un message à Trotsky. Je m'attendais tout au plus à un, voire 2 troussages. Des projets et des hommes. Dieu se gausse. Je devrais être chez moi, à prêcher l'évangile aux vieilles du village, et à me saouler à la taverne. Vous disiez aussi ce genre de choses à l'église? Ouais. C'est peut-être bien pour ça qu'on m'en a chassé. Dieu est peut-être en train de bien rire à nos dépens. Mais je ne connais rien de plus amusant que ça. Vous avez raison. Amusons-nous un peu, tant que nous sommes toujours en vie.
pue comme une blessure infectée par ici. Il est temps de guérir cette blessure. Une bonne fois pour toutes. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes là. N'est-ce pas, jeune homme? Allons, pas de temps à perdre. Finissons-en. Ici et maintenant. Seigneur Hadzik, donnez les ordres. Hey! Regardez-les donc! Les seigneurs de Prague qui ont mis genoux à terre devant Sigismond! Et même après avoir quitté notre contrée, ils ont continué à piller nos terres! Ils envahissent! Tuent! Et violent! Ils préfèrent verser le sang de leurs compatriotes au profit d'un usurpateur étranger! Allons-nous laisser leurs méfaits impunis? Traître! Renégat! Le moment est venu de les empêcher de nous nuire à jamais! De les faire déguerpir de nos terres! Combattez-les! Envoyez ces vermines jusqu'à Prague! Faites-le au nom du roi Venceslas! À la chasse! Vous avez pris tout votre temps. Ah, tu connais notre Henri. Il s'est certainement arrêté en chemin pour manger et boire une bière. Il se trouve que... Je m'en charge. Beau travail, genou. Bon retour parmi nous, Henri. Eh bien, j'arrive peut-être à un mauvais moment. On commençait à s'amuser. Vous arrivez, vous nous les effrayez. Mais, s'il t'en reste encore un peu, je suis preneur. Remettre cette missive a dû s'avérer un tout petit peu ennuyeux, non?
Heureux que tu sois toujours entier, Hans. Moi aussi. Bonté divine. Quel carnage! Seigneur Peter, loué soit Dieu, vous êtes en vie. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de vous voir, Anouche. Vous pouvez vous réjouir. Les Pragois se sauvent à toutes jambes. Pour ce qui est de se réjouir, la forteresse a tellement souffert que mes petits-enfants n'auront pas fini de la rebâtir. J'espère que vous y contribuerez, avec une part de votre maudit argent, au moins. Tous ceux qui ont combattu pour nous méritent récompense. Nous vous avons imposé un sort peu enviable, Seigneur Peter. Je vous suis reconnaissant de votre conduite. Cela vaut pour vous tous. Vous avez fait montre de beaucoup de courage et de résolution. Je suis fier de vous avoir commandé lors de ce combat inégal. Et vous, Seigneur Anouche, je vous remercie de nous avoir sauvés à point nommé. Ces remerciements sont tout à fait superflus. C'est vous les héros ici. Vous avez résisté aux assauts de l'ennemi, qui vous était supérieur en armes et en nombre. Vous avez tenu bon malgré les circonstances, et même la faim n'a pas eu raison de vous. Mais à propos de faim, nous apportons des victuailles. Il est temps de festoyer et de célébrer cela. Ouais! Merci pour ces présents, Seigneur. Et toi, Henri, tu as risqué ta vie pour nous sauver. C'est ce que j'appelle de l'héroïsme. Tu en aurais fait autant, Ziska. Non, c'est faux. J'aurais évalué comment cela aurait tourné. Alors, j'aurais probablement défendu le fort jusqu'au dernier homme. Non, non. Tout le monde n'est pas aussi hardi que Samuel et toi. Au fait, où est Sam? J'ai dû partir sans lui. Je suis certain qu'il a dû quitter le campement. Alors, où est-il? Henri, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont pendu au pied des murs. Nous n'avons rien pu faire pour lui. Puisse Dieu avoir pitié de son âme. Mon Dieu, je pensais... J'espérais que... Ce n'est pas ta faute, Henri. Comment ça, pas ma faute? Je n'aurais jamais dû partir sans lui. J'aurais dû retourner le chercher. Henri. C'était mon frère. Et tout ce qu'il restait de ma famille. Ça n'aurait pas dû arriver. J'ai perdu plus d'hommes de valeur ce dernier mois qu'au cours de toute ma vie. Et personne n'y peut rien. C'est la guerre. Tu devrais le savoir mieux que personne, Henri. Ce qui est fait ne peut être défait. Il faut vivre avec. Toi comme nous. Il faut aller s'occuper de lui. On ne peut pas le laisser là, à la merci des corbeaux. Oui, nous devons prendre soin de lui, mais en n'oubliant pas quelle est sa foi. J'irai prier pour lui à notre mode. Je ne connais que ça. Allez-vous boire en son honneur avec nous, Seigneur Anouche? J'aimerais, mais je ne peux pas. Je dois repartir pour Ratay aujourd'hui. Je suis seulement venu vous saluer et vous faire mes adieux. Vous ne pouvez pas rester? Quelques chambres sont encore en état. J'aurai plaisir à vous accueillir. Je crains que non, Seigneur Peter. Une autre fois, peut-être. Je suis resté absent trop longtemps et je dois rentrer chez moi. Mais avant de partir, je dois parler à ce jeune seigneur. Seul. Me parler? De quoi? Tu ne réalises sûrement pas à quel point ta situation a changé. Et combien tu es devenu important. Important? Que voulez-vous dire? Patience. Une chose à la fois. Et j'aurais aussi un mot à te dire, Henri. À moi? Oui, c'est à propos de Hans. Mais avant, tu dois t'occuper de ton frère, je comprends. Tu tenais visiblement beaucoup à lui. Les autres aussi. Je ne l'ai pas connu, mais je ferai dire un requiem pour lui à mon retour. Seigneur, je ne suis pas sûr que cela lui plairait. Pourquoi? Je vous le dirai plus tard. C'est un peu... compliqué. Très bien. Henri, viens nous retrouver près des chevaux devant la porte quand tu auras fini ce que tu as à faire. Mais attends que j'ai terminé avec Hans. Notre entretien privé n'est pas pour tes oreilles. Que Dieu vous garde, mes amis. J'espère vous revoir. Adieu, Anouche. Que Dieu vous garde. Suis-moi, Hans. Je devrais m'occuper du corps de Sam. Je ne peux pas le laisser là, à la merci des corbeaux. Je comprends, mais il y a un problème. Et tu dois le savoir, les Juifs ont leur propre rituel funéraire. Et ils sont différents de nos rites chrétiens. Sais-tu quoi faire? Bien entendu que je sais quoi faire. Pour les Juifs, la coutume veut qu'on allonge le mort sur le sol, couvert d'un linceul, une bougie allumée près de la tête. Le lavage du corps et les autres étapes avant l'enterrement doivent être faits par des Juifs. Nous devrions amener Samuel à Colline le plus tôt possible, pour que le rabbin puisse s'en occuper. Je suis toujours impressionné par tout ce que tu as appris en aussi peu de temps. Va,
Et occupe-toi de lui comme il l'aurait souhaité. Nous l'emmènerons en chariot chez ses parents à Colline dès que nous le pourrons. Tu viendras avec moi? Pourquoi pas? Je ne suis jamais allé à Colline, et je ne suis pas pressé de rentrer à Eusis. Au moins vous avez survécu à la bataille. Il s'en est fallu de peu. Ils ont apporté un trébuchet, et ont fait pleuvoir les boulets l'un après l'autre. Ils ont fait voler la tour et la porte en éclats. Nous aurions pu tenir la porte quelque temps encore, mais nous serions morts de faim tôt ou tard. Il ne nous restait plus rien à manger. Mais je suis content que ces fumiers de Pragois n'aient pas pris l'argent de la cour italienne. Ils vous ont attaqué avec un trébuchet? Ça vaut bien le doigt de Dieu, je te le dis. Une fois qu'ils l'ont calé, il a touché le même endroit, encore et encore. Ça abat les murs aussi bien qu'une bombarde. 2 fois par an, ça me suffit pour ce genre d'expérience. Vous avez sauvé l'argent? Oui. Tu es arrivé pile au bon moment. Ils avaient la voie libre. Il n'y avait rien pour les arrêter. J'espère qu'il sera utilisé à bon escient. Et j'espère qu'ils penseront à nous au moment de le distribuer. Je n'ai nulle part où vivre, donc un peu d'argent me serait bien utile. Peut-être qu'après tout ça, Anouche intercédera pour qu'on te rende ta paroisse. Et il faudrait encore que je le veuille. Non, je n'ai guère envie d'entendre les confessions de vieilles femmes. Qu'est-ce que vous avez mangé? Il n'y avait déjà plus de vivres quand nous sommes partis chercher des renforts. Les hommes ont découpé des ceintures en cuir pour les faire bouillir. Ça ne valait rien, et il n'y en avait pas assez. Janosch Huer a préparé quelque chose avec des cendres, de mauvaises herbes et de la sciure. Ce n'était pas bon. Nous avions tous tellement faim que les grondements de nos estomacs nous empêchaient de dormir. Et c'est là qu'est venu le pire de tout. Ça avait l'air d'une saucisse? Non. Nous avons mangé la seule chose dont nous n'avons pas besoin au combat. Nos foutus braies. J'imagine que tu ne t'attendais pas à utiliser tes aptitudes au combat à cause de nous, si? C'est vrai. Je pensais vous trouver dans une taverne avec des filles, vous donner une bonne claque sur la tête et vous traîner jusqu'à la maison. Au lieu de ça, on a vécu l'enfer. Mais on a survécu. Le Seigneur soit loué. Et merci à toi, Henri. Enfin, j'aurais au moins eu un peu d'agitation dans mon grand âge. Et j'aurais revu mon chez-moi. Et j'espère que tu ne me donneras plus de soucis. Et que je pourrai boire et me consacrer à d'autres passe-temps plus agréables. Que vas-tu faire maintenant que c'est fini? Tout d'abord, je vais t'aider à enterrer Sam. Ensuite, on verra ce que le Seigneur nous réserve. Il semblerait qu'il nous reste pas mal d'argent, et on devrait en faire bon usage. Et je vais peut-être passer du temps à l'antre du diable, s'ils ont de la place. Je me plais bien par ici. Il y a peut-être une paroisse qui cherche un prêtre quelque part. Pas question. Dire des sermons avec la gueule de bois, j'en ai assez. Quel est le bon rite? Il faut allonger le corps sur le sol, le couvrir d'un linceul et allumer une bougie près de sa tête. Nous nous occuperons du reste plus tard. Prends soin de toi alors, Godwin. Dieu soit avec toi, Henri. Moussa, je suis ravi que tu ailles bien. C'est terrible, ce qui est arrivé à Samuel. Je t'en prie, accepte mes plus sincères condoléances. Comment se sont passés les derniers jours? Avez-vous perdu beaucoup d'hommes? Ça fait combien, beaucoup? Un seul mort, c'est déjà trop. Mais si tu n'étais pas arrivé, ça aurait été bien pire. Qu'as-tu prévu de faire? Partir explorer le monde à nouveau? J'aimerais rester ici un moment. Tout ce que j'ai vu de ton pays jusqu'ici, c'est la mort. Maintenant, je veux découvrir sa beauté. Tu penses que Catherine accepterait de me guider? Je suis sûr que je verrai des choses qui me plairaient. Je ferais mieux d'y aller. Ça me fait plaisir de te voir, Henri. Vraiment. Catherine, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Heureusement que tu es revenu sain et sauf. Et tu n'es pas venu seul pour apporter notre salut, bien sûr. Mais je vois que tu as pris un coup de... Laisse-moi regarder. Voilà. Ça devrait aller maintenant. Tu as des mains en or. Merci. Ces derniers jours dans la forteresse ont dû être affreux. Comment ça s'est passé? Comme pour tout le monde, j'imagine. J'ai juste essayé de rester en vie. Oui, nous avons eu de plus en plus faim. Mais on l'oublie au bout d'un moment. On s'habitue à ne pas faire un pas sans voir la mort. Le pire, c'était ce sentiment d'impuissance. J'ai l'habitude de contrôler les choses. Je voulais te le dire.
Tu es une des femmes les plus courageuses que j'ai jamais connues. Oh, allons. C'est vrai. Après tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as fait pour nous, tu ne t'es jamais plainte. Nous n'aurions pas réussi sans toi. Je n'y serais pas arrivé. Merci. Et j'espère que tu connaîtras la paix maintenant. Tu l'as méritée. Qu'est-ce qui te prend? Personne ne m'a jamais dit une chose pareille. Eh bien, on aurait dû. Merci. Comment ça, une des plus courageuses? À quelle autre pensais-tu? À quelqu'un de chez moi. Je crois que tu l'aimerais bien. Je te parlerai d'elle un jour. Qu'as-tu prévu de faire maintenant? Maintenant? Les petites choses de la vie. Un long bain, un bon repas, et me brosser les cheveux. J'ai besoin de ça, moi aussi. Mais je parlais de l'avenir. Je vais rester avec Ziska. Je n'ai plus que lui. J'irai où il ira. Il faut que j'aille voir Anouche. C'est ce que j'ai entendu. Au revoir, Henri. J'ai fait ce que j'ai pu pour mon frère. C'est fait. Puisse la terre lui être légère, ou ce que disent les Juifs. Repose en paix, Sam. Passons à la raison pour laquelle je voulais te parler. Comme tu peux t'en douter, la vie de Hans va bien changer. Il va se marier. Il doit se marier. Toi, veux, peu importe. Il va le faire. Comme tu peux le voir, cela ne lui plaît guère. Cela ne m'étonne pas s'il ne peut choisir son épouse. Exactement. Henri, je comprends que tu ne sois pas familier de la notion de mariage arrangé dans la noblesse. Alors, reste en dehors de ça. Personne ne t'impose cela. Si ça ne tenait qu'à lui, il repousserait sans cesse le mariage dans l'espoir que je change d'avis. Mais pas question. J'ai donné ma parole au seigneur Botchek de Kunstadt et j'entends bien la tenir. Alors ta tâche, Henri, va être d'amener Hans à l'hôtel le moment venu, par la peau du dos si c'est nécessaire. Et si notre jeune seigneur s'y refuse, je t'autorise à le traîner de force à l'église s'il le faut. Après tout, qui d'autre que l'écuyer du jeune seigneur devrait s'occuper de lui, hein? C'est vrai. Qui d'autre? Je veillerai à ce qu'il ne s'enfuit pas. Ou Dieu sait quoi. C'est parfait. Entendu. Et quand est-ce censé arriver? Tu l'apprendras en temps utile. D'ici là, reste dans les parages jusqu'à ce que Botchek et moi ayons réglé les détails avec Herald. Je pensais que nous rentrerions à Ratet. Ce serait une perte de temps. Je vais te donner de quoi te trouver un logement décent et vivre correctement. Radzig accepte aussi que tu restes avec Capon en tant que bras droit. Très bien. Où est mon père, au fait? Quelque part dans les champs à l'écart du village. Il a emmené sa troupe chasser les derniers Pragois. Il ne devrait plus tarder, je pense. Tu peux aller le retrouver. Il sera assurément heureux de te voir. Il voudra connaître tes prouesses du jour, et il ne sera pas déçu si tu veux mon avis. L'histoire est terminée. Alors, tu es enfin heureux?
Comment puis-je être heureux? Après tout ça, tant de souffrances. Demande à ta conscience si tu as bien agi. La guerre est une sale affaire. Personne n'a le pouvoir de changer ça. Je ne le comprenais pas avant. Mais maintenant, oui. Je connais ce sentiment. J'ai essayé de t'en parler, mais il est des choses qu'il vaut mieux découvrir par soi-même. Par exemple, la vengeance. Ce fumier de traître de Thoth méritait de mourir. Donc tu lui as donné la mort. Une mort cruelle et sans pitié. Tu as peut-être forcé sur la cruauté, mais tu as bien fait de ne pas t'occuper de Brabant, Olitz et les autres. Mieux vaut ne pas s'abaisser à leur niveau. Tendre l'autre joue et tourner le dos au mal. L'autre joue? Tu es prêcheur maintenant, quand tu as choisi la voie de la vengeance, Henri. J'ai cru que tu irais jusqu'au bout, pour nous tous, pour Scalis. Tu as raison, maman. J'ai fait une erreur. J'aurais dû me comporter en guerrier. Vous venger et tuer tous les responsables de votre mort. Il est trop tard pour ça maintenant. Tu n'as pas choisi le chemin que j'aurais préféré, et je n'ai pas à te juger. J'espérais que tu ne commettrais pas les mêmes erreurs que moi. J'imagine que c'est l'époque qui veut ça. Tu as embrassé la guerre, et la guerre t'a embrassé. Je n'ai pas vraiment eu le choix, papa. Mais tu as tué des innocents à Maléchoff. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Il fallait le faire. Sinon, d'autres seraient morts. Mes amis, mes frères d'armes. S'il le fallait, je le referais. Mais ça n'a aucune importance. Tu t'es comporté comme un brigand. À voler et piller. Et pire encore. À tuer. Tu as tué tant de gens. Sans aucune pitié. Et pourquoi? Pourquoi, mon fils? Tu portes la marque d'un criminel. Comme un animal. Et ce n'est pas étonnant, vu comment tu t'es comporté. Oh, Henri. Non, restez là. Tu as foulé aux pieds absolument tout ce que je t'avais enseigné. Tu es devenu la chose même dont tu désirais te venger à tout prix. Tu es exactement comme Istvan. Bon vent. Eh bien, cette fois il semble que ce soit vraiment la fin. Oh, père. Tu as réussi. Tu les as eus. Thoth, von Olitz. Même ce maudit charognard de rouquin a déguerpi. Ta mère et Martin seraient sûrement fiers de toi. Peut-être. En un sens. Bien sûr que oui. Car tu les as vengés. Tu as évité une guerre, tu as sauvé bien des vies et tu es toujours debout. Ce n'est pas rien pour un simple bâtard. Et tu as même réussi à récupérer l'épée qui nous appartenait. Votre épée. C'est par elle que tout a commencé. Martin était vraiment un forgeron de talent. Elle chante joliment.
Mais ce n'est pas pour moi qu'elle chante. Elle est à toi. Fils. Que fait-on maintenant? Maintenant, la vie doit continuer, mon fils. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Le monde est fait de choses qui méritent la peine. L'immensité du ciel, la chaleur du soleil, de vertes prairies sous nos pieds, les jolies Le femmes... bon vin, les amis, et avoir une fière monture où poser nos fesses. Oui. Profites-en tant que tu le peux. Car je t'assure qu'ici-bas, rien n'est éternel. Et si parfois un peu d'agitation te manque, j'en suis certain, sois sûr que tôt ou tard, les vicissitudes de la vie réapparaîtront. Je pense réellement qu'un avenir des plus intéressants nous attend. Ah, et au fait, cette fille avenante qui était avec toi... Qui, Catherine? Oh, allons. Elle a l'âge d'être ma mère. Et alors? Tu mérites bien la tendresse d'une mère. Qui plus est, c'est toujours un bonheur d'avoir une femme aussi gracieuse à ses côtés. Ah non, 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 je te le dis. Ah, ça fait du bien Le de boire un diable coup. sec est un sacré bon tireur. Je mettrai ma main au feu, qu'aussi ivre qu'il soit, et il serait encore en état d'atteindre n'importe quelle cible. Souvenez-vous de Von Olitz. Ah, quel vantard! Tu serais vraiment prêt à y mettre ta main au feu? En fait, je vais faire mieux que ça. Quoi? Inek. Ton arbalète! Elle arrive tout de suite! Il paraît qu'un certain Guillaume a transpercé une pomme sur la tête de quelqu'un. Ou était-ce un Walter? Mais ça, au moins. Quelle importance. Non, c'est bon. La ferme, tu es ivre! Je ne t'ai jamais vu comme ça. Allez! La ferme! Ceci va rester dans Ouais! Inek, t'es qu'un fichu crétin! Bon sang. Qu'y a-t-il? Sire, j'ai des nouvelles de la cour italienne. Il y a eu un vol. Comment? Apparemment, des gens du Margrave Jobs ont libéré les otages et volé tout l'argent avant de s'enfuir. Tout notre argent? La totalité, mais ce n'est pas tout. Des bruits courent. On dit que Jobs rassemble une armée et projette de voler au secours de Kuttenberg. Ah, aussi fourbe qu'une catin. Le traître! Le sale renégat! Dehors!
Que fais-tu encore planté là? Tu vas parler? Sire, Ladislas de Naples s'est proclamé roi de Hongrie et revendique vos terres. Il a débarqué à Zadar avec une armée. Autre chose à savoir? Eh bien, vos Coumans ont pillé les terres de la maison de Waldstein. Anna la veuve réclame compensation. Compensation? Elle réclame compensation. La petite veuve. Et comment allons-nous faire pour la payer alors que personne n'est capable de veiller sur notre trésor au beau milieu d'une satanée ville? Autre chose à savoir? Non, sire, c'est tout, sire. Quel foutu pays! Nous rentrons tout de suite en Hongrie. Qu'on fasse les bagages et qu'on transmette cet ordre. Sire, comment vais-je payer la solde des soldats pragois sous peu? Vous savez ce qui est arrivé à notre argent de la cour italienne, n'est-ce pas? Oui, je sais. Alors allez le reprendre, bon sang! Donnez-le aux Pragois, ça m'est égal. Faites ce que vous voudrez de ce maudit argent tchèque. Mais sire, il me faudrait quelque chose pour...